likolo, likolo, elombe, oh, likolo, likolo, umela mosantu, likolo, 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 umela mosantu, likolo la nyos, likolo, likolo, likolo elombe, likolo, likolo, soye kotombola Yesu, likolo, likolo, umela mosantu, umela mosantu, likolo la nyoso tosantu yo, likolo, likolo la nyos, likolo, Zambe na lola umela likolo, likolo, umela mosantu, umela mosantu, mosantu bombana kode likolo, likolo, bombana koyembela, likolo, Yesu lokumango ya yo, likolo, umela mosantu, umela mosantu, umela likolo la nyos, likolo, likolo, anda na kiti ya bokonzi na yo, elombe, likolo, likolo, umela mosantu, umela mosantu, Yawe nasopi bagrade na ngai te, liboso na yo mosantu, natie pembeni mbongo mpe nyonso opesaki ngai na yo, tombola yo mosantu, moto ya maladi abosani nanu maladi na ye, apusani anetola yo mosantu, toye toyembela yo na nzembo oyo elombe, umela mosantu. Jésus, tiens-moi la main, je désire partir avec toi pour un nouveau sourire, au nouveau jardin de mes souvenirs, portant des fleurs qui ne peuvent mourir, un jardin dont les plantes ne cessent de fleurir, aux couleurs qui ne peuvent que me faire plaisir. C'est là que moi je désire partir, car en toi je désire me réjouir. Likolo, 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 zambalola, likolo, likolo, umela mosantu, likolo la nyonso, likolo, 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 yonde mosantu na lo, likolo, likolo, umela mosantu, umela mosantu, Jésus bonzambe na yo likolo, likolo, yonde ozana likolo, likolo na yo, olata sainteté, likolo, umela mosantu, umela mosantu, ema likolo, 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 Yawe likolo na nyonso, likolo, likolo, umela mosantu, umela mosantu, fanda likolo na nyonso likolo, elombe, likolo, Yesu tozotombola ngwende na yo, likolo, mosantu na lo, likolo, umela mosantu, umela mosantu. Il est écrit Jésus, olata sainteté, bonzambe na yo, originalité, yango toyo netola bonzambe na yo, umela mosantu yaya, likolo, 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 yaya, likolo, likolo, umela mosantu. Nous voici encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, pour vous enseigner la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu révélée. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu qui est une parole de vérité. La parole de Dieu qui nous sanctifie parce que Jésus-Christ lui-même a dit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, qui marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Cette parole qui peut apporter la délivrance dans votre vie. C'est ça la parole que nous vous enseignons, mon frère, ma sœur. Je vous prie d'être attentif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors la semaine passée, j'ai enseigné sur le mécontentement du fils aîné dans le changement de l'identité du fils prodigue, son jeune frère qui est en même temps le cadet de la famille. Amen, amen. Dans les résumés, nous pouvons le voir clairement à travers ces tableaux. Et dans les mécontentements du fils aîné, dans le changement de l'identité du fils prodigue, dans sa première partie, on a vu les signes de mécontentement, les réactions même de mécontentement du fils aîné.
Et premièrement, c'était la demande de renseignements. Et deuxièmement, la colère du fils aîné, quand on va lui dire le contraire de ce qu'il pensait dans son cœur. Ensuite, les refus du fils aîné de se joindre à la réjouissance de la retrouvaille. Voilà les trois mauvaises réactions du fils aîné dans les changements de l'identité du fils prodigue. Et dans la deuxième partie, nous avons vu les réactions du père. C'était la conscientisation du fils aîné par les pères. Les pères vont même quitter la fête pour dire que non, mon fils, il faut que tu sois avec nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons clôturer cette série d'enseignements. Nous allons clôturer cette série d'enseignements du fils prodigue, cette fois-ci avec le thème l'essence biblique de trois acteurs principaux de la parabole du fils prodigue. Amen, amen. Voilà les thèmes que nous allons développer cet après-midi avec vous. Quelle est l'essence biblique de trois acteurs principaux de la parabole du fils prodigue? Amen, amen. Amen. Alors, comme vous allez le constater, mon frère, ma sœur, cette parabole ne se trouve que dans les livres de Luc. C'est dans l'évangile de Luc. Et ça ne se trouve pas dans les autres rédactions synoptiques. Et le point de départ qui a activé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à donner cette parabole du fils prodigue, c'était tout simplement la réaction ou encore les critiques négatives des pharisiens et des scribes à son endroit. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, dans l'exercice de son ministère, à un certain moment, Jésus-Christ était appelé à traiter avec les païens, à approcher les gens de mauvaise vie, à approcher les publicains. Et c'est cette situation-là qui va vraiment faire mal aux pharisiens. Ceci a vraiment déplu aux pharisiens et aux scribes qui étaient mécontents et qui murmuraient. Amen, amen. Et pour preuve, nous pouvons voir ça dans le livre de Luc chapitre 15. Nous voyons le verset 1. Luc chapitre 15, regardez les versets 1 à 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Imaginez-vous, et là la jalousie déjà des scribes et des pharisiens commence à ce niveau-là. Regardez le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Voilà le mécontentement des scribes et des pharisiens. Amen, amen. Donc, s'il faut examiner tout d'abord le contexte dans lequel la parabole est racontée, Jésus-Christ s'adresse spécifiquement aux pharisiens et aux scribes qui lui reprochaient de manger avec les pécheurs, qui lui reprochaient de manger avec les gens de mauvaise vie. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va s'adresser à eux. Cette parabole semble inviter les scribes et les pharisiens à montrer aussi plus de bienveillance envers ces derniers, c'est-à-dire envers les publicains et les gens de mauvaise vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est tout simplement une parabole qui essaye d'amener les scribes et les pharisiens à comprendre la miséricorde, à exercer la miséricorde. D'ailleurs, la Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen, amen. Amen. Lisons Luc chapitre 15, versets 11 à 12. Luc chapitre 15, nous lisons les versets 11 à 12. Voilà la parabole. Il dit encore. Pourquoi encore? Tout simplement parce que bien avant ça, il y a d'abord la parabole d'un berger qui a 100 brebis et dont une s'est égarée. Et Jésus-Christ s'adressait aux pharisiens. Ensuite, il y a la parabole des drachmes. Et c'est comme ça qu'au verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils.
Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Amen. Donc dans cette parabole, 3 personnes entrent en jeu. L'homme riche qui est le père, le fils aîné et le fils prodigue. Ces 3 personnes sont à considérer comme des acteurs principaux dans la parabole du fils prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais chacun de ces acteurs a des attributs, a des significations bibliques bien spécifiques. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui va même constituer les 3 grandes parties de cet enseignement. Le fils aîné correspond à Israël et plus spécifiquement les pharisiens et les scribes auxquels la parabole était adressée. Le fils cadet qui joue le rôle du fils prodigue, ça fait allusion à des nations autres qu'Israël, c'est-à-dire les autres pays. Amen, amen. Et par contre, quand on parle de l'homme riche, le Père, il s'agit de Dieu lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc les 3 points essentiels qui constituent l'ossature de cet enseignement, mon frère et ma soeur. Et je vous prie de l'écouter pour que nous puissions conclure cette série des enseignements sur les fils prodigues et que la semaine prochaine, nous puissions commencer avec une nouvelle série. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec les fils aînés. Commençons avec les fils aînés. Le fils aîné, c'est Israël. Le fils aîné dans cette parabole, c'est Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que Israël était la nation la plus aimée par Dieu. Israël, c'était un peuple choisi par Dieu lui-même au travers de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était un peuple qui était appelé à vivre pour Dieu. C'était un peuple de référence pour les autres nations. C'était donc des enfants de la promesse, des enfants qui jouissaient de tous les privilèges, des enfants d'appartenance à la race divine, à la race royale de Dieu. C'était des enfants à qui appartenaient les cultes, les promesses de Dieu, l'adoration et même les patriarches et même l'exercice du ministère. Tout était centralisé à Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc c'est à travers Abraham, cette alliance qu'Abraham a signée avec Dieu, que Israël est considéré donc comme fils aîné. Et vous allez le voir même à travers les Écritures. La Bible dit que pour ce qui concerne l'évangile, ils sont aimés. Amen, amen. Les Juifs sont aimés par Dieu à cause de leurs ancêtres. Mais pour ce qui concerne l'évangile, du fait qu'ils ne croient pas, c'est ça le problème. Il y a une catégorie de ceux-là qui croient et une autre catégorie de ceux-là qui ne croient pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc voilà comment il faut comprendre cette parabole du fils prodigue. Donc le fils aîné ici, c'est qui? C'est Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous pouvons vérifier ça en Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Vous allez voir que ils sont des enfants de promesses. Ils sont aimés à cause de leur père. Ils sont aimés à cause de leurs ancêtres parce que Dieu s'était choisi un peuple et c'était Israël à travers l'appel d'Abraham. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on aille où? Romains chapitre 9, verset 2 à 5. Ça c'est Paul qui écrit aux Romains. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Regardez le verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, c'est-à-dire Israël. Verset 5. Qui sont israélites. Amen, amen. Oui, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses. Quelqu'un voit ces passages? Et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen, amen. Amen. Même aujourd'hui dans nos prières, n'est-ce pas, nous disons,
les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, les dieux d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Israël est considéré comme fils aîné, parce que ce sont eux qui ont été choisis, les premiers dans le monde entier, à travers l'appel d'Abraham. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors pourquoi ils sont qualifiés de fils aînés? C'est tout simplement parce que tous ceux qui appartenaient à Dieu appartenaient aussi, n'est-ce pas, à Israël, leur appartenaient. Ce sont eux qui ont reçu les premiers appels. Ça, vous devez comprendre, chers chrétiens, que le premier appel de Dieu, c'est d'abord Israël à travers Abraham. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut voir ça en Genèse chapitre 12. Nous allons lire les versets 1 à 2 pour comprendre encore toutes ces choses. Regardez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Ça, c'est l'appel. Et regardez le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc quand il dit je ferai de toi une grande nation, il s'agissait donc d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Initialement c'était ça. Et c'est par ici que commence l'alliance. Amen, amen. Et pour preuve, Jésus-Christ est ici de la lignée de qui? D'Abraham. Quand vous analysez la généalogie de Jésus-Christ, il n'y a pas mon nom là-bas. Amen, amen. Il n'y a pas le nom de mes ancêtres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous allez voir, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra ainsi de suite, David, tout ça, Salomon, jusqu'à Jésus. Amen, amen. Il est de cette lignée-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ parle dans cette parabole du fils aîné, il s'agit de qui? D'Israël. Et en outre, quand Dieu envoie son fils Jésus-Christ dans le monde, c'était d'abord pour sauver le peuple d'Israël. Ça, c'est une vérité que les autres nations doivent comprendre. Amen, amen. Et Paul est en train d'expliquer toutes ces choses dans le livre des Romains, quand il dit que vous étiez dans l'olive qui était entièrement sauvage. Amen. Et vous avez été hantés, c'est ça. Par contre, eux, ce sont les fils de Dieu par nature, par le sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est ça. Jésus-Christ était envoyé pour sauver d'abord Israël. Et pour preuve d'ailleurs encore, Jésus-Christ n'est pas né, par exemple, en RDC. Il n'est pas né en France, il n'est pas né en Zambie, il n'est pas né aux États-Unis, il n'est pas né au Canada. Mais Jésus-Christ est né en Israël. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ça. Vous devez comprendre toutes ces choses. Que nous n'étions pas des enfants de la promesse. Tout appartenait d'abord à Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous devez comprendre dans cette parabole que les fils aînés dont il est question ici, il s'agit de qui? D'Israël. Lisons Luc chapitre 1, versets 67 à 73. Vous allez voir comment Zacharie est en train de prophétiser quand le temps où Jésus-Christ devait naître devait arriver. Regardez Zacharie, son père, ça c'est Zacharie, papa de Jean-Baptiste. Amen. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ce mot. Regardez le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu de qui? D'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Regardez le verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père. Amen, amen. Amen. Là, on parle de qui? À Abraham, notre père. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen.
Donc, pour preuve, même quand Jésus-Christ commence son ministère, il est d'abord envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la réponse même que Jésus-Christ était en train de donner à la femme cananéenne. Nous avons vu dans cette série des enseignements, quand la femme cananéenne est en train de chercher la guérison de sa fille, Jésus était très clair, il a dit: je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner les bonnes choses, les choses saintes, et les donner aux chiens. Amen, amen. C'était ça la réponse de Jésus. Mais comme c'était une femme de foi, cette femme va dire: non, maître, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Amen, amen. Et c'est comme ça que Jésus va dire: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est comme ça que sa fille était guérie. Lisons Matthieu chapitre 15, verset 24. Vous allez voir la réponse en question. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. C'est la réponse que Jésus donne à la femme cananéenne qui cherchait la guérison de sa fille. Amen, amen, auprès de lui. Et j'aimerais encore vous faire comprendre un autre phénomène, une autre explication qui prouve que quand on parle du Fils aîné, il s'agit d'Israël. Regardez, lorsque Jésus-Christ envoie 2 à 2 ses disciples pour aller prêcher la parole de Dieu, il va leur donner des instructions fermes. N'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas dans les villes païennes, mais allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen, amen. C'était ça l'instruction pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus va leur donner toutes ces instructions fermes-là, de ne pas prêcher aux païens, de ne pas entrer dans les autres nations, mais de rester plutôt en Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vérifions cette instruction en Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Vous allez voir la vérité de la parole. Regardez, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc Israël est considéré comme fils aîné parce qu'Israël était propriétaire des alliances, était un peuple choisi par Dieu, un peuple de référence, un peuple à qui appartenaient les alliances, les promesses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais toutefois, il faut que vous compreniez que plus tard, l'instruction va changer. L'instruction va changer le jour de l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. Quand Jésus-Christ commence à donner des instructions aux disciples, il va leur dire maintenant: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez comment la parole de Dieu s'ajuste comme un gant. Regardez comment la parole de Dieu marche avec une exactitude mathématique et une précision scientifique. Quand nous lisons Actes chapitre 1, verset 8, vous allez voir la hiérarchie, comment Jésus-Christ explique. Amen, amen. Lisons Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, regardez le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Là, c'est Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. Il est en train de donner maintenant des instructions avant son ascension. Il dit: restez aux environs d'Israël, ne vous déplacez pas avant de recevoir ce que le Père avait promis, ce qui était écrit. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais regardez l'instruction en Actes chapitre 1, verset 8. Là, l'instruction change. Jésus dit ceci à ses disciples: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord où? À Jérusalem, dans toute la Judée, c'est toujours Israël, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un voit la hiérarchie? On commence d'abord par: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée. Donc Israël est le fils aîné par rapport à l'obtention du salut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et même la femme samaritaine avait réagi comme ça au puits. Quand il parlait avec Jésus-Christ, il disait:
les saluts viennent des Juifs. Amen, amen. C'est ça. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'instruction a changé après la résurrection et quand le jour de l'ascension. C'est ce jour-là que Jésus-Christ a changé l'instruction. Mais bien avant ça, c'était « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais malgré les changements de l'instruction, malgré les changements, une catégorie de Juifs, précisément les pharisiens et les scribes, qui se croient être les plus fidèles interprètes de la Torah. La Torah, c'est la loi mosaïque, la loi de Moïse. Ils vont s'opposer à Jésus parce qu'ils voyaient Jésus en contact avec les pécheurs, avec les publicains et avec tous ceux-là qu'eux considéraient comme gens de mauvaise vie. Amen, amen. Oh Jésus-Christ, quand il s'approchait des publicains, quand il s'approchait des gens de mauvaise vie, ainsi que des pécheurs, les pécheurs l'entendaient. Amen, amen. Et c'était déjà une prophétie pour dire aux pharisiens et aux scribes que le salut sera aussi disponible dans le monde entier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les pharisiens se revendiquent toujours comme des dépositaires de la tradition des anciens, tradition venue de Dieu lui-même par l'intermédiaire de Moïse et des anciens, par l'intermédiaire des patriarches. Ils se croyaient saints et supérieurs aux autres. Amen, amen. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas tolérer de voir Jésus à côté des publicains, à côté des gens de mauvaise vie. Amen, amen. Et Jésus-Christ les a fait beaucoup de reproches. Et il dit, ce n'est pas les médecins qui ont besoin des malades, mais c'est les malades qui ont besoin des médecins. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fils aîné, il voudrait toujours s'approprier du salut. Pour eux, ils pensaient que le salut, c'est seulement pour eux, ça s'arrête là. Voilà pourquoi c'est dans ce contexte que Jésus-Christ parle de la parabole du fils prodigue. Amen, amen. Amen. Il se croyait saint et supérieur aux autres. Et quand vous lisez tout Matthieu 23, vous allez voir que Jésus-Christ est en train de faire des reproches sévères aux pharisiens et aux scribes qui étaient comme des légalistes, qui sont assis dans la loi de Moïse et qui sont restés cramponnés seulement à la loi mosaïque et maintenant et qui refusaient même de croire au Seigneur Jésus-Christ malgré les multiples miracles, les prodiges, tout ça qu'ils ont vu. Et il y en a même d'autres jusqu'à aujourd'hui continuent à attendre le Messie. Amen. Lisons Matthieu chapitre 23, versets 1 à 7. Vous allez voir comment Jésus-Christ est en train de reprocher donc aux scribes et aux pharisiens. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples et dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 4. Ils lient le fardeau pesant et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont les longues franges à leurs vêtements. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Amen, amen. Amen. Quand vous continuez les versets 23 de Matthieu, vous allez voir que ce sont des reproches très sévères. Il dit: malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des sépulcres blanchis. Amen, amen. Amen. Vous nettoyez les dehors, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Et Jésus-Christ a fait des reproches très très sévères à ce sujet. Amen, amen. Amen. Dans tous ces chapitres, vous allez voir que c'est un chapitre là où Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Et la parabole du fils prodigue, donc, mon frère, ma soeur, comprenez que c'est adressé à eux en réponse à leurs critiques, en réponse à leurs murmures contre Jésus-Christ,
suite aux publicains et gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Et à chaque fois que les pharisiens et les scribes s'approchaient de Jésus, ce n'était pas pour l'entendre, c'était soit pour les piéger ou encore pour chercher à les faire mourir. Et ce qui n'était pas correct. Amen, amen. Amen. Voilà la preuve que le fils aîné dans la parabole du fils prodigue fait allusion effectivement à Israël et plus précisément aux pharisiens, aux scribes, est vérifiable quand vous voyez la réaction du fils aîné qui était resté. Amen, amen. Amen. Le fils aîné, quand on lui informe que non, il s'approche, il dit c'est quoi la fête là? Il dit non, ton fils et ton petit frère là, le prodigue là, est rentré. Oh, voilà pourquoi ton père a organisé une fête. L'homme va se fâcher parce qu'il se croyait ayant droit vis-à-vis de son père. Lisons Luc chapitre 15, versets 25 à 30. Nous lisons, la Bible dit, or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Vous voyez, pendant tout ce temps ici, c'est Israël qui est resté un peuple de Dieu. Et par contre, nous autres, nous n'étions pas des peuples de Dieu. Les autres nations n'étaient pas considérées comme les peuples de Dieu. Il y a même des versets qui disent que vous, autrefois, qui n'étiez pas un peuple de Dieu, et vous êtes devenus un peuple de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Or, le fils aîné était dans les champs. Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère, le prodigue là, est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Amen, amen. Amen. Donc quand vous voyez la réaction, c'est la réaction des scribes et des pharisiens. Les pharisiens et les scribes avaient un cœur égocentrique, exactement comme le fils aîné. Amen, amen. Amen. Un cœur sec, un cœur égoïste à l'égard du salut qui devait être disponible aussi pour les gens de mauvaise vie. Amen, amen. Amen. Un cœur qui ne supportait pas la grâce qu'on devait accorder aux autres et l'amour immérité que Dieu accorderait aux autres nations. Amen, amen. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport au fils aîné. Donc le fils aîné correspond à Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et Israël, il avait le droit de promesses, les promesses divines. Tout appartenait à Israël, même avant l'ascension de Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est comme ça que l'instruction a changé. Amen, amen. Amen. Passons au deuxième point de notre enseignement. Parlons maintenant du fils prodigue comme deuxième acteur. Amen. Le deuxième acteur dans la parabole du fils prodigue, c'est le fils prodigue lui-même. Qui est le fils prodigue? Le fils cadet. Amen, amen. Alors, le fils prodigue dans la parabole représente les nations autres qu'Israël, c'est-à-dire les païens, les pécheurs, les idolâtres, les publicains, les gens de mauvaise vie. Bref, tous ceux-là qui vivent loin de Dieu sont catégorisés dans cette parabole comme les fils prodigues. Les rebelles, tous ceux-là qui ont abandonné Dieu, ce sont les fils prodigues. Et on avait déjà donné plusieurs séries d'enseignements. Amen, amen. Sur les fils prodigues et leur mode de vie, les fils prodigues et leurs caractéristiques. Amen, amen. On a parlé de toutes ces choses. Les fils prodigues, quand on commence à changer l'identité du fils prodigue, les fils aînés se fâchent. C'est ce qui se passe ici aussi avec Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ici, les fils prodigues, ça concerne tout celui qui n'est pas de la nation d'Israël.
ce sont les autres nations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Luc chapitre 15. Revenons à notre parabole du fils prodigue. Luc chapitre 15, versets 12 à 13. Vous allez voir. Regardez, le plus jeune dit à son père, c'est le fils prodigue, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, c'est-à-dire le fils prodigue, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen, amen. Amen. Voilà le fils prodigue. Qui est le fils prodigue? C'est toutes les autres nations qui étaient éloignées de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors pourquoi les païens, les autres nations sont considérés comme des fils prodigues dans cette parabole? Pourquoi les païens, les autres nations, les idolâtres, les publicains, les gens de mauvaise vie, ceux-là qui mènent une vie de débauche, pourquoi dans cette parabole, ils sont considérés comme fils prodigues? C'est tout simplement parce qu'ils vivent sans Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si toi aussi tu vis sans Dieu, sache que tu es fils prodigue. Amen. Amen. Ils vivent sans Dieu. Ils vivent loin de la face de Dieu, les fils prodigues. Ils vivent dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. C'est ça les fils prodigues. Ils vivent dans la débauche. Bref, ce sont des fils de rébellion qui vivent dans toute espèce d'impureté. Ils sont rebelles à Dieu. Ils marchent selon les trains de ce monde. C'est le diable qui conduit la vie du fils prodigue. Amen, amen. Amen. Ils sont dirigés par le diable dans leur conduite. Et ça concerne les autres nations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Vous allez voir cette vérité. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quelqu'un voit ces passages dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a vu ces passages. Donc le fils prodigue, c'est aussi tout celui qui n'était pas israélite, qui n'était pas juif, tout celui qui était considéré comme étranger. Amen, amen. Amen. Tout celui qui était considéré comme étranger aux promesses de Dieu, vivant sans Dieu et sans espérance dans le monde. Je vous ai fait voir en Romains chapitre 9 comment ils étaient aimés, à qui appartiennent les patriarches, à qui appartiennent les promesses. C'était d'abord à Israël. Mais ici, le fils prodigue, c'est celui-là qui s'est éloigné de Dieu, c'est-à-dire les nations autres qu'Israël. Amen, amen. Amen. Et il n'avait pas droit aux promesses de Dieu. On peut voir ça en Ephésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Est-ce que quelqu'un voit ce passage de Ephésiens chapitre 2 verset 12? Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Donc en dehors d'Israël, les autres peuples étaient privés de l'alliance de Dieu. En dehors d'Israël, les autres peuples n'avaient pas accès auprès du Père. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà la deuxième signification. Quand on parle du fils prodigue, ça fait allusion à ce jeune homme-là qui s'est décidé de ne pas vivre avec Dieu, d'aller vivre très loin. Et quand il commence à rentrer, et c'est le Père maintenant qui va l'accueillir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà la deuxième personnalité importante dans la parabole du fils prodigue, ou encore le deuxième acteur principal dans la parabole du fils prodigue, c'est le fils prodigue lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le fils prodigue ici, ça fait allusion aux nations autres qu'Israël, c'est-à-dire la RDC, la Zambie, et je ne sais pas moi, tous les autres pays du monde qui étaient considérés comme vivant loin de Dieu, parce que tous les autres peuples n'avaient pas obtenu le salut. Le salut, c'était d'abord l'alliance, c'est l'appel. Lorsque Abraham a accepté l'appel de Dieu,
quitte ton pays, viens, comme ça je vais me faire un peuple dont je me suis choisi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au troisième acteur principal de la parabole du fils prodigue, c'est l'homme riche, le Père lui-même. Amen. L'homme riche, le Père, c'est Dieu. Ça correspond ou ça fait allusion à Dieu. L'homme riche, le Père, dans la parabole du fils prodigue, ça fait allusion à Dieu lui-même. Dieu notre Créateur, Dieu patient, Dieu d'amour, Dieu qui attend à bras ouverts les fils prodigues, Dieu qui attend à bras ouverts tout le monde pour lui accorder un pardon. Amen, amen. Dieu attend à bras ouverts tout pécheur, tout fils prodigue qui reconnaît ses fautes et qui se répand. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un Dieu de pardon, un Dieu compatissant, un Dieu qui ne rejette personne, Dieu prêt à accueillir avec joie tout celui qui reconnaît ses fautes et se répand. Je le répète, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Lisons Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Et c'est ça que les pharisiens ne comprenaient pas. C'est ça que Israël, lui, ne comprenait pas. Regardez Luc chapitre 15, versets 20 à 24. Et il se leva et alla vers son père. Ça, c'est le fils prodigue. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous voyez, il faut être Dieu pour accueillir un fils comme ça qui a commis des dégâts. Regardez le verset 21. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mais le père, amen, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Amenez les veaux gras. Amen, amen. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen, amen. Amen. Donc ici, Jésus était en train de présenter l'image de Dieu dans cette parabole. Il mettait l'accent sur l'accessibilité du salut à quiconque croit. Amen, amen. Amen. Que la nouvelle naissance est disponible désormais à quiconque croit. Amen, amen. Non seulement à Israël, mais aussi à n'importe qui et aux autres pays du monde. Jésus-Christ expliquait aux pharisiens et aux scribes que lui-même, Jésus, était la lumière du monde. Celui qui croit en cette lumière sera sauvé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que vous soyez juif, que vous soyez en Israël ou en dehors d'Israël, c'était ça l'instruction que Jésus-Christ était en train de donner dans cette parabole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous lisons les versets 10 au verset 14, au nom de Jésus. Elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire chez Israël, et les siens, Israël, ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Dieu donc est amour, mon frère, ma sœur. Dieu est plein de bonté et il invite toutes les nations, sans distinction aucune, de croire à son Fils unique Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de distinction entre les nations, car Christ a racheté non seulement le peuple d'Israël, mais le peuple de toutes nations, le peuple de toutes tribus, le peuple de toutes langues. Et il a fait de la race des élus, la race des sacrificateurs pour Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous comprenez maintenant que
que Abraham n'est plus père de la nation d'Israël seulement, mais père d'une multitude de nations, selon qu'il est écrit en Genèse chapitre 17, versets 2 à 4. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen, amen. On peut voir aussi en Genèse chapitre 15, verset 5, quand Dieu lui demande de compter les étoiles. Regardez. Et après l'avoir conduit dehors, c'est-à-dire Abraham, il dit, Dieu après avoir conduit Abraham dehors, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Naturellement, c'était la nuit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ephésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Ephésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Vous allez comprendre cette vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Là, on s'adresse aux autres nations, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est-à-dire les fils prodigues là, les autres nations, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il, Jésus, est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire le fils aîné qui est Israël et le fils prodigue qui est revenu, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation. Voilà pourquoi le temple s'est déchiré le jour où Jésus-Christ a dit tout est accompli. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire les autres nations et Israël, c'est-à-dire avec le fils aîné et le fils prodigue, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen. Verset 16. Il est venu et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les fils prodigues, les païens, les autres nations, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les fils aînés, c'est-à-dire Israël. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris la vérité de ces passages? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre les nations. Donc, ce que vous devez comprendre, mon frère, ma soeur, voilà la signification du fils prodigue. Quelles sont les recommandations du Seigneur? C'est ça, donc, la vraie signification de cette parabole. Mais ici, j'aimerais terminer avec les recommandations du Seigneur. Premièrement, mon frère, ma soeur, Dieu nous demande de bannir la discrimination sous toutes ses formes. Discrimination tribale, discrimination, je ne sais pas moi, raciale. La discrimination sous toutes ses formes. C'est ça le Père qui a accueilli l'enfant prodigue avec joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc il n'y a plus de distinction. Lisons Colossiens chapitre 3 verset 11. Colossiens chapitre 3, nous lisons le verset 11. Regardez, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez comment les Écritures sont claires? Il n'y a plus de distinction. Amen, amen. Il n'y a plus de distinction, c'est-à-dire Dieu nous a réconciliés. Dieu nous a réconciliés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'il voulait expliquer aux Juifs et aux scribes et aux pharisiens, que désormais le salut va aller encore plus loin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le salut, ce n'est plus seulement en Israël. Il va même dire à la femme là au puits que non, madame,
Ce n'est pas seulement sur cette montagne maintenant qu'on va adorer. Maintenant, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que les Pères demandent. Amen, amen. Donc aujourd'hui, le salut est accessible même aux nations. Deuxième recommandation. Voilà pourquoi ici, Dieu demande à tous les chrétiens d'éviter des discriminations. Amen, amen. Discrimination communautaire, discrimination raciale, discrimination, je ne sais pas moi, tribale. Nous devons éviter ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tant que chrétien. Et ça ne doit pas s'introduire même dans l'église de telles choses. Deuxième recommandation, Dieu nous demande d'avoir l'amour du prochain et d'éviter la division. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous ces mêmes langages et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et enfin, la dernière recommandation, mon frère, ma sœur, toi qui as suivi cet enseignement, je sais que tu as été vivement touché. Si tu es fils prodigue, répands-toi. Si tu es fils aîné, répands-toi. Amen, amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen, amen. Dieu vous attend à bras ouverts avec tous vos fardeaux, avec tous vos péchés. Dieu vous attend pour qu'il vous lave avec le sang de Jésus. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Lisons Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ces discours, j'espère que tu m'as bien suivi, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Regardez la réponse au verset 39. C'est la réponse que je te donne aussi, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Regardez le verset 39 et regardez la hiérarchie. Car la promesse est pour vous, c'est-à-dire pour Israël. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, c'est-à-dire Israël, et pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire les fils prodigues, c'est-à-dire les autres nations, et en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen, amen. Voilà l'enseignement. Donc en conclusion, mon frère, ma sœur, qui sont les acteurs principaux? Quelle est la signification biblique? La signification biblique, l'essence biblique de trois acteurs principaux de la parabole du fils prodigue. Le fils aîné représente Israël, et plus précisément les pharisiens et les scribes, ceux-là à qui appartenaient les promesses à travers Abraham, leur père. Amen, amen. Voilà le fils aîné qui est resté à côté du père. Par contre, quand on parle des fils prodigues, ça représente les nations autres qu'Israël, c'est-à-dire les païens, les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire les autres nations auxquelles la foi était aussi accessible. Amen. Par contre, l'homme riche, qui est le Père, représente Dieu. Dieu qui est prêt à nous pardonner tous. Et le fils aîné et le fils prodigue, et amener les deux à vivre ensemble. Amen, amen. Amen. Voilà, et c'est là, Dieu nous a réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Désormais, le salut est accessible à tout le monde. Voilà pourquoi il dit, la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants. Là, c'était toujours Israël. Et quand il va dire la promesse est aussi pour tous ceux-là qui sont loin, même en RDC, même en Zambie, même au Canada, partout, pour tous ceux-là qui sont au loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle pour que tu puisses croire en lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Et voilà, nous venons de clôturer avec la série du Fils prodigue qui a produit 8 enseignements. Que Dieu vous bénisse. Nagetsemane yo melimpenyo yo ya minyoko na wampempasi onzimi koko malisu eloko yo sala na noteo yo moto melina bosantu ebanda boni yo komalisu yaya nanga yo bongi na yango teo ezanga nde na meretaki sonyo yo
Tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Bolingo nde elongoli yo na lola, yango nde ekitisi yo na se, kaka bolingo enyokoli yo boye. Et tu es mort au nom de l'amour, olongoli kasaka ya bokonzi, olati elamba ya mosali. Kasi bato oyo olingaki mingi babaluki babeti yo fimbo ekulusu kilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meretaki esoni oyo tango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo